Hop là. Vidéo suivante du coup, body count, virginité, religion avec Soraya, Belladi et Carla Vix. Ok, on est parti, let's go. Est-ce que toutes les deux vous seriez prêtes à me donner votre body count? Là, je vais me faire tuer, je crois. Ça gagne combien une stripteaseuse en France aujourd'hui? Je vais gagner jusqu'à 80 000 euros par mois. C'est ma première fois à 12 ans. T'as des sentiments pour AD? J'en ai eu à un moment donné. Déjà de base, je suis musulmane, il fallait qu'on attende le mariage pour pouvoir avoir une relation, je sais. C'est ce que t'as fait ou pas? Hello mes stars, ici c'est notre safe place où l'on parle de tout sans filtre. Alors enfilez votre pyjama préféré parce qu'aujourd'hui on va parler de sujets tabous, le body count et OnlyFans. Dans cet épisode je vais recevoir deux personnes qui ont des avis complètement différents. Carla qui est sur les plateformes pour adultes et Soraya qui elle a décidé de se préserver jusqu'à son mariage. Hello les filles. Hello. Hello. Je suis trop contente de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode de mon podcast. Carla pour toi. En plus de ça, on est deux Carla aujourd'hui. Carla au carré. Du coup, les filles, on va parler des plateformes privées sur lesquelles toi tu es. Et pour toi, Soraya, qui a une éducation où on t'a appris à te préserver, t'as un avis assez tranché sur le sujet. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'en parler toutes les trois dans cette soirée pyjama où bien évidemment on va parler avec bienveillance. Moi, j'aimerais bien que vous présentiez déjà toutes les deux les filles. Moi Carla, du coup je m'appelle Soraya, donc je fais de la télé-réalité, j'adore voyager, enfin voilà. Du coup je suis Oh, sa voix est irritante. Elle a vraiment une voix irritante. Oh là là. quelqu'un où j'ai grandi vraiment dans une famille où l'éducation elle était méga importante. Donc voilà pourquoi j'ai accepté en fait de... Oh, oh, oh non. Non. Je suis désolé, tu peux pas la marier. C'est impossible. Oh non, 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 non. faire ce débat du coup avec toi Carla parce que comme toi t'es peut-être différente de moi du coup. Et toi Carla, présente-toi. Bien moi donc Carla, 22 ans, créatrice de contenu pour adultes, passionnée de musique, diplômée d'un bac scientifique. C'est déjà beaucoup plus agréable pour les oreilles. Non mais sérieusement quoi. Tu peux réellement avoir une voix comme ça. T'as un travail avant de faire ça? Tout à fait, donc suite au bac, j'ai Et un enfoiré qui a dit t'as fait la chicha. commencé des études d'infirmière. Ok. Mais le Covid nous est tombé dessus, alors c'était un petit peu compliqué. Du coup, t'as arrêté? J'ai tenté de poursuivre durant 1 an et demi, mais j'ai refusé de me faire vacciner, donc ça m'a porté vers d'autres horizons. Et donc le Covid l'a rendu timpe. Putain c'est original ça. Je reviens. Vu que le plafond il fait 10 mètres, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de jeter la bouteille. Oh putain. Les pauvres, essayez depuis chez vous et puis comptez combien de temps est-ce que la bouteille met à descendre. Pour certains, ça mettra une seconde. Au canard parti, let's go. Comme le striptease. Ok, donc t'es devenue stripteaseuse. Je suis devenue stripteaseuse Comment pendant ça se fait que 2 t'es ans. devenue stripteaseuse? Eh bien, c'est mon père qui m'a présenté ce milieu. Ouais, C'est un truc de fou. c'est ça, Ton père t'a ramené dans un club de striptease? exactement. Mais quoi, vous aviez pas de tabou à la maison? Vous avez toujours parlé de sexe? Pas directement, non. Ça serait un peu bizarre. En tout cas, pour tout ce qui est aspect éducation, oui, bien sûr, ma mère m'a toujours prévenue de ces choses-là. Suite au divorce avec ma mère, mon père a un peu revécu sa jeunesse. Il a kiffé en club de strip et aujourd'hui, les clubs de strip, je tiens à préciser. Il est quoi? Les clubs de strip, c'est pas les clichés qu'on connaît à l'américaine où les billets volent,
où les meufs twerk à fond. En France, c'est beaucoup plus cabaret, beaucoup plus classe, si je puis dire. C'est un truc que t'aimes bien, toi, le striptease, les clubs de striptease? En l'occurrence, quand il m'a présenté ce milieu, j'ai tout de suite adoré et il savait que j'adorerais. Ah ouais, mais comment ça, il t'a présenté ce milieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit viens, je t'emmène quelque part. J'avais 19 ans et on a passé une super soirée à découvrir le spectacle qui était le strip français. Et une semaine après, j'étais danseuse. Et lui, il fréquentait souvent les clubs de striptease? Souvent non, mais de temps en temps, oui. Mais pourquoi il a voulu t'amener? Parce qu'il savait que ça me plairait. Me connaissant... Pourquoi toi t'étais comment plus jeune? J'étais déjà très ouverte d'esprit, il savait que le milieu de la séduction me plaisait et que j'aimais surtout les belles femmes. Et en l'occurrence, dans ce milieu, on en croise beaucoup. T'aimes les filles aussi ou que les garçons? J'ai eu une période femme. C'est vrai que je suis parfois attirée par certaines lorsqu'elles sont très belles. Mais néanmoins, je préfère quand même les hommes, on va pas se mentir. Et ça gagne combien une stripteaseuse en France aujourd'hui? En France, à l'époque, des 20 ans en arrière, elle pouvait gagner jusqu'à 80 000 € par mois. Ok, mais toi par exemple, toi t'as été stripteaseuse donc? J'ai été stripteaseuse. Tu gagnais combien par mois? Aujourd'hui, c'est bien moins. C'est franchement 10 fois moins. 10 fois moins aujourd'hui. C'était quoi un salaire sur une soirée? L'espèce n'a plus le droit de circuler. Déjà, ça limite les dépenses. Ouais. Et les mecs ont peur, même depuis le Covid d'ailleurs. Ouais, en striptease, si on pouvait tourner aux alentours de 10-20 000. 10-20 000 € par mois? Ouais. Et sur une soirée par exemple? 1000-2000. Donc tu gagnes 1000 ou 2000 € en tant que stripteaseuse, okay. C'est ça. Mais ça demande énormément de travail. Du coup, moi je suis jamais allée dans un club de striptease en France. Comment ça se passe? Tu viins, tu t'assois, tu bois un verre, les filles elles viennent, qu'est-ce qui se passe? Bien, oui, tu t'installes. Il y a souvent des podiums sur lesquels les danseuses peuvent performer, se présenter. Et beaucoup de sièges autour sur lesquels les clients peuvent s'installer, siroter ce qu'ils veulent. Ouais. Et du coup, ton père, il a reçu une danse devant toi, quoi? Non. Par contre, ce qui est super dans les clubs de strip, c'est que tu peux simplement y aller, regarder de loin, comme si tu allais T'as pas été voir mal un à l'aise? spectacle. Non, du tout, puisque le show est est tout de même assez soft en salle. Ouais. Les vrais striptease se font en privé. Donc, lorsqu'on est tous ensemble, ça reste allé dans un club de striptease? Non, jamais. Après, voilà, Carla, comme j'ai dit, moi, je juge absolument personne. Mais j'avoue que, moi, demain, contrairement à toi, Carla... Tiens, les gars, qui est déjà allé en club de striptease? Moi, j'y suis jamais allé. Jamais allé en club de striptease. Ça m'a jamais... D'ailleurs, ça m'a jamais attiré ou quoi. Enfin, j'ai jamais vu l'intérêt. Je sais pas vous de votre côté, mais moi, j'y suis jamais allé en tout cas. Personnellement. Mon père, il me voit dans un club de striptease, il m'étrangle. Il me jette... Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont appris tes parents dans ta jeunesse concernant les clubs de striptease, Ça doit être ça, Alex. Non, vraiment, j'y suis jamais allé. C'est littéralement... Voilà, j'y suis littéralement jamais allé, quoi. Avec les hommes, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Déjà, moi... Putain, mais elle fait exprès ou quoi de parler comme ça? Attendez. J'ai pas réussi à me concentrer, attendez. Déjà de base, je suis musulmane, donc en gros mon père il m'a vraiment, dans les traditions, enfin voilà. Donc nous déjà, fallait qu'on attende le mariage pour pouvoir avoir une relation, je sais. C'est ce que t'as fait ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée, j'avais quel âge déjà? 27 je crois. Enfin 27 ou 25. Jusqu'à 27 ans t'es restée vierge? Ouais. Ok. Ouais. Du coup, ouais. Donc là on a vraiment deux mots. Oui, non, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que mon père, il a été pas dur du tout, hein, parce que voilà, il est comme ça. Mais c'est vrai que mon père, il m'a toujours dit, voilà, ma fille, moi, je veux te préserver jusqu'au mariage. Donc nous, on a grandi comme ça, en fait, car là, tu vois, on a vraiment grandi dans, voilà, ma fille, on te donne au mariage. Donc mon père, par contre, t'as expliqué pourquoi il voulait que tu te préserves jusqu'au mariage, pourquoi il faut faire ça? Voilà, parce que mon père, justement, à l'époque sortait beaucoup, il a connu la vie, enfin voilà, il connaît la vie, mon père. Donc il nous a toujours dit, attention mes filles, voilà, pour nous dans notre religion, même je pense pour beaucoup de femmes aussi, la virginité c'est très important, voilà, il faut que tu la perdes à ton mariage. Par contre mon père il m'a jamais interdit par contre d'avoir une relation avec un garçon, je veux dire je pouvais sortir avec un garçon, mais voilà il fallait que j'attende vraiment le... frère. J'ai un petit frère, mais on dirait mon grand frère. Ok, et est-ce que c'est la même règle pour lui, il doit rester vierge avant le mariage? Alors lui non, parce que les hommes, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, moi en fait je suis entre deux parties. Parce que en fait, ok, bon moi je respecte donc toute personne, voilà, qui sont vraiment libres de faire ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent.
veulent, tu vois. Mais d'un côté, j'en ai aussi marre que l'homme prenne la femme pour un toutou, quoi. Enfin, genre, eux, ils se permettent tout ce qu'ils ont le droit de faire. Enfin, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit et eux, ils auraient le droit. Voilà, et surtout, ton père, qui est censé être une des personnes qui t'aime le plus au monde, pourquoi il ferait une différence entre ton frère et toi? Alors moi, je pense que c'est parce que nous... Come on, man, get the fuck out of here, bitch. En fait, vous savez, je pensais vraiment, pour être honnête avec vous, je pensais vraiment qu'après l'avoir terminé en débat, elle aurait compris, tu vois. Je me suis dit, j'avais fait une bonne action en faisant un débat avec elle, je me suis dit, je l'ai bien terminé, normalement, elle a compris la vie. Mais c'est fou, parce que la seule chose qu'elle en a tiré, c'est, je vais aller créer un podcast où je vais raconter les mêmes conneries que j'ai racontées à Alex, alors qu'il m'a prouvé par A plus B que je racontais de la merde. On va pas finir cette vidéo, moi je vous le dis, moi. On va l'écourter très vite. La virginité dans la religion, c'est très important. Mon père, il voulait vraiment nous préserver parce qu'un homme et une femme, pour lui, c'est totalement différent. Par contre, aujourd'hui, moi, je veux aussi que la femme... en fait, moi, ce que je supporte pas au jour d'aujourd'hui, c'est les hommes qui traitent ou qui insultent les femmes de filles faciles ou de PUTE, quoi, voilà. Alors que eux, c'est plutôt... Oh putain, vas-y. Je réserve mon hôtel. Les gars, j'ai envie de me barrer. J'ai fait une demande au propriétaire pour changer les dates, là. J'ai pas envie de rester dedans, c'est trop grand. Donc moi, je vais regarder s'il y a un bon hôtel super bien cher que je vais vlogger en Day in My Life avec vous. Attendez. Excusez-moi, c'est les gonzesses depuis tout à l'heure. Parce qu'elles vont venir à Dubaï, donc forcément, elles vont venir me faire chier ici. Mais vous inquiétez pas, même si elles sont là, je vais vous vlogger mon séjour, vous inquiétez pas. Je continue les vlogs. Glorifiant pour eux d'avoir plusieurs relations. Voilà, alors que eux, on sait très bien que la femme elle doit rester à la maison. Par contre, eux, ils vont piétiner un peu partout. Non, moi, pour ça, je suis pas d'accord. Toi, t'en penses quoi, Carla, du fait que les hommes, dans plein de familles, en vrai, c'est comme ça. Les hommes, ils ont le droit de faire des trucs que les filles n'ont pas le droit de faire. Moi, je pense que c'est démodé, tout simplement. Démodé. Bah oui. C'est vieille école. En fait, je pense que les filles, c'est démodé et la vieille école. Alors moi, je suis de la vieille école, attention. Moi, je pense que c'est aussi à cause des réseaux, tout ce qu'on voit en fait. Et je pense qu'en fait, parce qu'en fait, moi, ces choses-là, pour moi, chez moi, c'est méga hyper important parce que pour moi, c'est le respect. Enfin, c'est le respect de ton corps, de ta personne aussi, tu vois. Il faut faire méga attention parce que moi, des fois, j'ai même il y a des femmes qui le font, enfin, normal, mais j'ai même de la pitié pour ces femmes-là, sans être mauvaise. C'est parce qu'en fait, je sais que derrière, l'homme, il en profite. Et ça me dégoûte. Enfin, parce que moi, j'ai tellement de respect aussi pour les femmes, tu vois, que ça me dégoûte en fait, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté parce que tu aussi... sais comment sont les hommes. Mais non, mais ça n'a rien à voir, oh! Mais elle a pas dit ça! Parce que je sais comment sont les hommes, je sais qu'il y a... Enfin, je dis pas tous les hommes. Putain, en plus, elle a réussi à l'engrainer. Mais c'était bien ce qu'elle était en train de raconter. Mais l'autre à droite, elle commence à tout ramener à la faute des hommes. Mais... Putain, mais... Elle dit... Mais non, mais ce qu'elle essaie de t'expliquer... Mais non, mais c'est que... En fait, vous accusez les hommes, mais ça profite aux hommes. Mais les hommes, ils ont rien fait si tu veux donner tes fesses. C'est toi. Les hommes, ils sont comment? Ben, les hommes, ils vont poutrer. Comme toi, si tu veux te faire poutrer, on va te poutrer. C'est la même chose. Mais les hommes, ils ont rien fait lorsque tu donnes ton cul. On a fait quoi, nous? Parce que justement, ton père, il te demande de moins donner ton cul. Donc si tu donnes ton cul, tu peux... Mais... C'est incroyable, ça. Attention, parce que Elle avait une voix relou, mais elle commençait à dire des trucs intéressants. Et l'autre grognasse à droite qui essaie de l'orienter.
Moi, des fois, j'ai même du... enfin, il y a des femmes qui le font, enfin, normal, mais j'ai même de la pitié pour ces femmes-là, sans être mauvaise. C'est parce qu'en fait, je sais que derrière, l'homme, il en profite. Et ça me dégoûte. Enfin, parce que moi, j'ai tellement de respect aussi pour les femmes, tu vois, que ça me dégoûte, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté Parce que tu aussi... sais comment sont les hommes. Parce que je sais... Oui, il va te mettre des fessées, il va t'étrangler, il va te poutrer. Comment sont les hommes, je sais qu'il y a, enfin je dis pas tous les hommes, attention, certains hommes, ils se permettent je ne sais quoi, voilà, ils ont une femme, ils vont à droite à gauche. Par contre la femme, quand elle va faire quelque chose, genre aller voir ailleurs par exemple, et bah ça va les déranger, ils vont l'insulter de tous les noms. Et ça par contre j'accepte pas. Voilà. Toi Carla, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer sur Mime, enfin sur les plateformes privées? Moi, ça m'est tombé dessus. Ah ben restez des putes, allez, voilà. Allez, non, c'est bon, c'est bon. Allez, restez des putes, voilà, c'est bon. Soyez des salopes. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on devrait se battre pour qu'elles soient moins salopes? Soyez des salopes. Ah, c'est des putes, c'est tout. Voilà. On va pas se battre pour que vous soyez moins putes quand même. Ça n'a pas de sens. C'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour être honnête, parce que j'étais encore danseuse, c'est Adé qui m'a contactée sur les réseaux pour... Comment il t'a trouvé? Sur Instagram, bon, soyez pas, hein, ça va vite. On a liké 2-3 photos chacun. Plaisir? Il me plaisait, forcément. Pourquoi forcément? Bah parce qu'il me ressemblait, en fait, j'avais l'impression... Okay. C'est un peu ton double masculin. Exactement. Okay. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait Pourquoi partager cette passion du sexe avec moi. Pourquoi tu dis j'avais l'impression? Non, Ah oui, c'est toujours le cas, bien sûr. Mais bon, disons qu'aujourd'hui, on a pris 2 chemins différents avec Parce Adé. que toi, le sexe, enfin, de ce que tu dis, c'est vraiment ta passion, c'est important. C'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, de me respecter, justement en étant fidèle à mes envies, à mes questionnements. Et aujourd'hui, j'ai toutes les réponses et je sais que le sexe, c'est ma passion. Il y a un truc quand même qui est différent chez les hommes et chez les femmes, c'est que quand même, les filles, généralement, quand elles ont une relation, tu vas me dire si c'est le cas pour toi ou pas, mais les filles, quand elles ont une relation sexuelle avec un homme, elles ont quand même tendance à plus s'attacher que l'homme. Est-ce que toi, t'es quand même assez détaché de ça? Quand même, tu t'attaches aussi. Parce que moi, je sais que si j'ai une relation avec un mec, eh ben, après, je vais tomber amoureuse. Enfin... C'est pour ça que je fais attention à pas forcément avoir des relations, parce que après si je sais que lui de son côté il veut pas, bah... Non, on est d'accord, hein. Nous on est des passionnés. Hein. C'est ça. En général, je ne couche jamais avec un homme sans avoir un minimum d'attirance ou de feeling. C'est ça. Ou au mieux des sentiments. Mais bien sûr, on est forcément comme ça. Et du Maintenant, coup, oui, ça m'est déjà arrivé de coucher avec un homme sans avoir de sentiments. C'est une de mes questions que je me posais. Aujourd'hui, je sais que ça ne me plaît pas. Et même pour le travail, aujourd'hui, j'ai la chance d'être indépendante et de pouvoir choisir moi-même mes partenaires. Alors, je kiffe à chaque fois. T'as eu combien de partenaires pour le travail? Pour le travail? Ouais. Une dizaine. En combien de temps? En 2 ans. Et une dizaine en 2 ans. Et du coup, tu t'es pas attachée à l'un d'entre eux? Peut-être. On veut savoir, Carla. On veut les gosses. T'as des sentiments pour Adé? J'en ai eu à un moment donné, du moins une attirance très forte, plus que sexuelle aujourd'hui. Et lui de son côté? Il l'assume pas, mais je pense que ça a été réciproque. Maintenant, on a pris 2 chemins différents, lui et moi, et je retiens que le positif. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi vous avez pris 2 chemins différents? Parce qu'il n'arrivait pas à s'épanouir pleinement au sein de notre couple, et moi j'avais besoin d'un homme qui assume même. Vous étiez en couple tous les deux? Ouais, on a été en couple. Combien de temps? Équivalent de 6 mois, 7 mois. Et c'est lui qui on t'a s'est fréquenté 2 ans. travail sur les plateformes privées? Il m'a... Alors je le connaissais déjà ce travail, mais disons qu'il m'a aidé à me lancer, sachant... T'en es reconnaissante de lui par rapport à ça? Bien sûr. Enfin, tu lui en veux pas du tout, quoi. Aucun regret, moi j'étais très contente de ce chemin avec lui et j'en ressors grandi. Il est comment en couple? Dès que mon fils a l'âge d'entrer en primaire, il part en Afrique. Impossible qu'il grandisse et se fasse des idées ici.
il va y rester jusqu'à ce qu'il ait les idées bien claires. I swear. Mais le problème après, c'est que tu vas le freiner pour sa réussite. Il faut quand même qu'il reste, du moins oui, même en vrai, il faudrait, ok, ouais, faut voir. Parce que pour un jeune homme, en tout cas dans l'adolescence, il y a beaucoup d'opportunités ici qu'il ne va pas retrouver en Afrique. Et je pense que c'est une bonne chose pour un jeune qui est concentré d'être dans des pays très développés. Ok, je ne dis pas qu'il y a des pays en Afrique qui ne sont pas développés, mais je dis juste que les opportunités, selon moi, présentes par exemple en France, tu les retrouveras difficilement en Afrique. Ok, pour un jeune, je parle par exemple qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de freins en Afrique, que ce soit la monétisation, que ce soit les comptes Stripe qui vont être bloqués, que ce soit... YouTube, il paye quoi? Il paye en cacahuètes en Afrique. Enfin bref, il y a plein de choses qui freinent lorsque tu es là-bas. Et je pense que... bon, après, ça, c'est autre chose. Tu me diras, s'il rentre à l'école primaire, ça va. Il est comme à l'écran. Hein. Il faudrait pas aussi que ça le freine dans sa communication. Une des choses qui est très importante en business, c'est la communication. Et quand tu es un bon communicant, ça fait vraiment toute la différence. Bon, après, ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est sa vraie personnalité, hein, ça c'est sûr. J'ai jamais été surprise de voir son vrai visage ou non. Il a toujours été comme il, Quand tu parles de comme lui, il se présente. c'est émouvant pour toi. Émouvant? Non, tu se passes un truc. Bah, je peux être un peu nostalgique, c'est sûr. Ça a été une longue période. Hein. Ça a été quelqu'un dans ma vie, on est d'accord. Mais c'est fini, c'est terminé. Fini. Ouais. Du coup, avec Adé, vous avez fait des vidéos sur les plateformes privées ensemble, c'est ça? Exactement, c'est avec lui donc que j'ai débuté sur ces plateformes privées. Mais t'avais pas peur d'être jalouse en sortant avec Adé Laurent? Oh non, moi la jalousie, ça fait vraiment pas partie de mes principes. Ok, donc toi, pour toi, genre, ça veut dire que si t'es en couple, ça te dérange pas que ton mec aille voir ailleurs? Non, franchement, non. Ah ouais, bah moi, tu vois, contrairement à Carla, on est vraiment... Non, parce que moi, mon homme, c'est mon homme. Genre, il m'appartient, il va pas ailleurs. Après, moi, je pense aussi, Carla, comme on en parlait tout à l'heure, et bah, je pense aussi que ça fait partie de l'éducation. Bien sûr. Parce que voilà, moi, j'ai eu un père où, les principes, les valeurs, le respect, c'est méga important, tu vois. Mais après, ça veut pas dire qu'il y a pas de respect s'il va voir ailleurs. Tu Non. vois, si elle est au courant et qu'elle est d'accord, c'est pas un manque de respect. Ouais. Voilà. Non, mais Faut dis, une quand discussion je au préalable. parle... Non, mais dis, quand je parle de respect, c'est par rapport, au niveau sexe, tu vois. Par rapport au respect, par rapport à ça. Mais moi, je pense que si, par exemple, demain, imaginons... Alors, je sais pas si j'aurais pris le même chemin que Carla, parce que pour moi, c'est trop grave. Enfin, trop grave pour moi, tu vois. Mais je veux dire, si par exemple, demain, j'aurais eu peut-être un père plus cool, qui s'en fout, qui m'emmène pareil dans les clubs de striptease, enfin, tout ce que tu veux, peut-être que là, je verrais la vie autrement, tu vois. Ça fait partie de l'éducation. Oui, bien sûr. Toi, Carla, par exemple, t'as pas l'impression que les meufs qui ont que très peu de partenaires dans leur vie et qui sont très prudes, et ben t'as pas l'impression qu'elles gâchent un peu leur vie, qu'elles ratent des trucs? Non, franchement, si t'es en accord avec toi-même, je comprends totalement hein, ton chemin. Bah moi, c'est vrai que moi, souvent, les filles, on me dit que je suis une arriérée, que je vais finir vieille fille et tout. Mais alors que non, pas du tout. C'est juste que, comme Carla, moi, en fait, par rapport à ça, Carla, du coup, j'assume qui je suis. Moi, au contraire, je vois ça comme un truc de dingue. Parce que je me dis, waouh, j'ai eu peut-être qu'un vrai seul amour dans ma vie, tu vois. Pour moi, c'est la... Enfin, excuse-moi, Carla, c'est pas contre... Enfin, c'est pas par rapport à moi. Je dis vraiment ce que je pense, ma vision, pour moi, c'est la propreté aussi, tu vois. Je veux pas qu'il y a 50 000 hommes qui passent sur moi. Si plusieurs hommes sont venus sur toi. Ma vision à moi, Carla, hein, je vais pas... Et pour les mecs, tu penses pareil? Pour les mecs, c'est pareil. Pareil. Pour moi, s'il va tremper à droite à gauche, pour moi, c'est pas un crasseux, mais je veux dire qu'en gros, voilà quoi, pour moi, c'est un crasseux, voilà. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Carla, c'est quoi la journée type d'une fille qui travaille sur Mime? Alors... Je me lève, je prends une douche. Non, mais Carla, non, t'inquiète pas. Non, mais je veux dire, parce que moi, en fait, mon père, il m'a toujours dit que le truc entre nos jambes, c'est vraiment notre... Ça doit être pur. C'est pur, c'est la pureté. Voilà, pour moi, j'ai grandi comme ça, donc c'est normal. Et même si mon père, il serait pas là, je le vois comme ça. Parce qu'en fait, je me dis, imagine, t'as là les hommes qui passent sur toi. Enfin, comment, tu vois... On va avancer, l'actrice est en train de parler. Gros, Carla, les salles... Mais ça te choque un peu quand même. Moi, ça me choque. Pourquoi? Ça me choque parce que j'ai pas grandi comme ça. En plus de ça, moi, j'ai grandi dans le sens où ça, c'est méga important. Que, en plus de ça,
moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est vraiment, enfin, j'espère pour la vie, tu vois. Bon, après, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on essaiera avec quelqu'un d'autre, tu vois, c'est normal. Mais je veux dire, ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Soraya, raconte ton parcours sentimental. Tu t'es mariée, ça a pas marché? Bah, en fait, moi, Carla, je me suis mariée religieusement, donc j'ai pas à la mairie, tu vois. Mais par contre, voilà, moi, c'était vraiment mon premier, genre, on a fait ça dans les règles, donc avec un imam, etc. D'ailleurs, je suis super contente, tu vois. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'ai voulu faire un peu comme ma soeur jumelle, parce que ma soeur jumelle, elle s'était mariée en début d'année, donc je me suis retrouvée toute seule. Bref, apparemment, les jumelles, ça se suit. Et c'est la vérité, parce que bah, ce garçon-là, je le fréquentais déjà avant, on apprenait à se connaître, mais voilà, il n'y avait aucun rapport, rien du tout. Et en fait, au fil du temps, donc d'un côté, je suis un peu d'accord avec Carla, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment appris à le découvrir pendant mon mariage. Donc Mais après... c'est ça, en fait, t'avais pas peur de te marier avec un mec avec qui t'as jamais essayé d'avoir une relation et que du coup ça matche pas entre vous. Bah, parce qu'il y a des gens entre qui ça peut ne pas matcher. Bah en fait, voilà, moi j'avais vraiment peur de ça, mais en fait, comme j'étais amoureuse, comme je l'aimais, comme c'était mon choix et c'est moi qui a été voir mon père en lui disant écoute papa, moi c'est cet homme-là, je le veux, je veux me marier avec et tout. Et il me dit ok, nous deux on était d'accord parce que c'est même lui qui m'avait. Enfin, t'avais quel âge? ma main. J'avais 25 ans, je crois, 25 ou 27, je m'en rappelle plus, mais voilà, dans cette tranche d'âge. Et je lui ai expliqué que voilà, c'est Elle a quel âge pour plus s'en rappeler? lui l'homme de ma vie. Je sais qu'on est fait pour être ensemble, parce qu'on était 2-3 ans avant ensemble, donc on se fréquentait sans voilà, avoir de rapport et tout. Et de là, en gros, je lui ai dit que voilà, bah, je l'aimais et tout, mais au final, au début, il était tout beau, tout rose avec moi, mais au final, en vivant avec la personne, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout pareil, qu'on était carrément à l'opposé, que moi, je suis quelqu'un de, enfin, je suis une fille good vibe, j'adore voyager, j'adore sortir, j'adore m'amuser, que lui, tout le contraire, il était plus... Ça veut dire qu'avant 25 ans, t'avais quand même des envies, t'es une femme. Bah franchement... À partir de 15-16 ans, on commence à avoir des envies sexuelles. Bah ouais, mais en fait, Carla, j'en avais. Non mais c'est sincère, j'en avais vraiment. Sauf que en fait, j'ai toujours respecté ce que mon père, en fait, il m'a demandé et m'a appris. C'est frustrant quand même. Bah en fait, non, je voulais tellement être sûre dans mon choix, tu vois ce que je veux dire, Carla. Moi, en fait, ça me posait pas de problème, en fait. Je m'en foutais royal. Je m'en foutais. Et pourtant, en fait, non mais ça avait été. Et pourtant, en vrai, c'était pas du tout lui l'homme de ma vie. Aujourd'hui, si j'aurais voulu faire autrement, je l'aurais peut-être fait autrement, comme j'expliquais la dernière fois déjà quand j'étais avec Laura à l'Amplica. C'est qu'en fait, j'ai expliqué que oui, maintenant, peut-être que c'est important aussi maintenant de connaître la personne avec qui tu vas vivre bien avant le mariage, parce que bah, c'est là que tu te rends compte de plein de choses en fait avant le mariage. Donc voilà. Comme quoi l'expérience, c'est important. Et des fois, bah oui, non mais ça sur ça, j'ai toujours été d'accord sur l'expérience. Mais ce type d'expérience, Carla, non, je suis pas d'accord quand même. Mais par contre, voilà, je suis quand même d'accord sur le fait que oui, les expériences, Oh, man. dire sur moi, mais mon Dieu, mais peut-être... Je comprends pas, dans l'ancien podcast, quand il y a eu Thaïs, elle a trop cuté. Et là, elle cut pas assez. Mais en fait, qui était... Ton ex-mari, t'as dit quoi quand t'as fait de la télé? T'as fait une réflexion? Clairement, il aimait pas le monde des réseaux, hein, ni de la télé et tout. Hein. Il t'a dit quoi par exemple? En gros, pour lui, ce monde-là, c'est un monde de filles voilà, de facile. facile, Voilà, de exactement. PITE, quoi. Voilà, exactement. Comme pour plein de mecs. Voilà, exactement. Tu regrettes la télé? Pas du tout. Au contraire, moi, là, maintenant, je suis carrément beaucoup plus heureuse. Je suis... Toi, du coup, t'as l'impression de t'être trouvée en étant sur Mime. Ça te convient comme métier? T'es bien? Non, en réalité, je me connaissais déjà avant Mime, alors Ouais. j'ai pas eu la sensation de m'être trouvée forcément à ce moment-là. J'ai toujours été en accord avec ce que je faisais, ce que je pensais. Et Soraya, maintenant avec les mecs, c'est comment? Bah aujourd'hui, Carla, sincèrement, aujourd'hui avec les mecs, donc je me respecte toujours. Quand je dis je respecte, c'est pas par rapport, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que moi je recherche toujours la bonne personne qui pourra partager ma vie. Bon, bien sûr, le mariage, voilà, c'est en stand-by, hein, parce que voilà, moi vraiment maintenant je fais attention à ça. Mais voilà, maintenant je vis. Voilà, donc si demain il y a quelqu'un qui me plaît, j'apprends à le connaître. Même et en tout. tournage, face à la caméra, avec ton père qui regarde ça depuis son salon, tu pourrais trouver l'amour? Franchement, oui. Voilà, parce que j'ai expliqué. Non, tu leur voilà. dis fuck. Moi, alors c'est pas que je leur dis fuck parce que je respecte toujours Carla. Bon, bah oui, c'est une expression. Mais je veux dire, en gros, maintenant, j'ai envie de penser à moi. Tu leur as dit? Ouais, j'aurais dit. J'ai Dis clairement quoi? dit à mon père et tout que maintenant, dans tous les cas, malgré ce qui s'est passé avec mon ex, et ben en gros, aujourd'hui, je veux être heureuse. C'est moi qui fais mes propres choix. Bon, de toute façon, ils m'ont jamais obligée à quoi que ce soit. Et je suis devenue une pute. Non, Eh ben mais voilà. c'est vrai que moi, Comment? On est vraiment en train de regarder ça, quoi. Ah là 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 là. Ça me fait chier. On continue à regarder ou pas? En fait, c'est ça, c'est tout un cinéma pour nous dire ben, je suis devenu une tempe. Donc en fait, elle nous a fait tout un synopsis, toute une introduction, pour nous dire à la fin, eh ben je suis devenu une tempe.
Genre, t'aurais pu commencer par là directement. Je sais pas. Je ne comprends pas. Les gars, on fait quand on s'arrête je sais pas, moi. J'ai voulu faire le mariage pour leur faire plaisir parce que bah voilà, c'est nos traditions, etc. Ouais. Oh, t'as été forcée, hein, clairement. Bah en fait, Carla. Indirectement, c'est un peu fou. une manière d'être C'est forcée. fou ce que parce tu que dis, tu fais je ça trouve pour ça plaire fou. à tes parents et les Aussi rendre fou heureux, que- mais au final, ça te rend pas heureuse, donc c'est une manière d'être forcée. Allez, voilà. Maintenant, les tympes. Les... voilà, là, c'est le bal des tympes qui vont essayer de le... Ah, putain. Cette vidéo commence à m'énerver, là. Ça commence à me saouler, les gars. En fait, les filles, moi j'ai voulu. Bah en fait, j'ai voulu suivre nos traditions. C'est comme Pendant ce temps, je réserve mon hôtel. ça chez nous, en fait. Je pense un peu. Enfin, dans toutes les religions, c'est comme ça. En tout cas, moi, chez les musulmans, voilà, bah la fille, elle doit partir. Voilà, quand elle sera mariée, quoi. Voilà. C'est un peu comme chez les voyageurs. Les voyageurs, c'est un peu la même chose aussi. Ils partent mariés. Nous, c'est pareil. Après, c'est pas mon père qui m'a forcé de me marier avec mon ex, en fait, parce que c'est moi qui l'a voulu. C'est moi qui ai été voir mon père. Oui, Mon mais père, tu il me- savais que ça le rendrait heureux. Bah, Ouais. je savais que j'allais lui faire honneur et c'est chez nous, c'est très important, surtout pour moi aussi, c'est encore pour moi très important de rendre honneur à ma famille. Même là aujourd'hui, demain, je rencontre quelqu'un. Bon, bien sûr, ça va pas se passer comme ça s'est passé dans le passé. Et cette fois-ci, je prends la personne. Si je sais que c'est la bonne personne, bah, je vais présenter à mes parents, mais par contre, je vais leur dire clairement, je veux pas de mariage. C'est lourd quand même de se marier, de divorcer, je trouve ça Ouais, lourd. bah j'en étais traumatisée les filles. Et Vraiment, j'ai fait une grosse dépression. Et toi, du coup, ton éducation, elle est complètement différente, Carla. Bah, moi, on m'a appris à vivre selon mes envies, point. Bah en fait, Nous, on t'a appris que c'était mal quand t'étais plus jeune. Tes parents, ils t'ont dit quoi par rapport aux relations? Ils t'ont dit éclate-toi, ils t'ont dit fais attention. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors on m'a dit éclate-toi et fais attention. Moi, mon père m'a toujours dit... Vous parliez de sexe à la maison, plus jeune? Ça restait un peu tabou, bah, le côté préventif, protège-toi, fais des tests, ça j'en ai entendu parler forcément, mais après ça restait ma vie privée jusqu'à ce que je la T'as rende commencé publique. jeune, ta première relation? Ma première relation, bah, dites un chiffre. 13. j'ai peur. 9, imagine. Et non, c'était 5. Non, non, j'ai fait ma première fois à 12 ans. 12 ans? Avec Mais un- à 12 ans, on n'a même pas ses règles. Si. Ok, bah c'est possible, mais... Avec, oui, mon, avec mon petit copain du collège qui en avait 13. Dans quelle classe? 5e. 5e. Ouais. Mais j'étais prête. Et c'était Ok. où? Je l'ai Chez voulu, toi c'était chez moi. Tes parents, c'était pas là? C'était pas là, c'est vrai. Ils étaient Et pas c'est toi là. qui as voulu ou c'est lui? Tous les deux. Tous les Franchement, on l'a Ça senti. s'est bien et passé Ça s'est très bien passé. Bon, c'était spécial parce que c'était la première fois. Et la première fois est toujours spéciale. Peu importe l'âge. Ouais. Et je l'ai jamais regretté. C'était top. Et après, bon, bah, c'était le début d'une belle lignée, c'est sûr. Mais Ouais. moi, j'ai kiffé. Et du coup, moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton quotidien en tant que... Comment ça s'appelle ton métier? Tu travailles sur Créatrice de contenu. l'île. hein. Créatrice de contenu pour adultes. Ouais. Qu'est-ce que c'est au quotidien? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, ce qui est sympa dans ce domaine, c'est qu'on crée du contenu, mais pas seulement sur les plateformes privées, sur les réseaux sociaux en globalité. Mais de manière classique, on se réveille, on se prépare, on mange, on va au sport, on prend l'ordinateur, on chatte avec les abonnés, on Alors essaie de justement, créer ça du c'est toi contenu. qui le fais ou il y a des gens qui le font à ta place? 80% du temps, c'est moi qui le fais, alors ça me prend un temps fou, mais j'ai Combien tout de de temps même... quand tu regardes les statistiques sur mon téléphone, c'est effrayant, me prendre des 13-14 heures par jour. hein. En fait, les gens, ils payent pour te parler. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, les plateformes privées? Alors les plateformes, oui, donc tu t'abonnes pour accéder à un catalogue en fait de vidéos et de photos. Come on, man. J'aime bien Carla, mais on va s'arrêter ici. Ah. Bah, allez, c'était une... Non, la vidéo était merdique, on va pas se mentir. J'allais dire c'était une bonne vidéo pour la forme, mais c'était de la merde. Lâchez un like, lâchez un like. Voilà, ça... J'ai passé 30 minutes dessus quand même.